Jeune entrepreneur, où trouver l'argent pour lancer votre projet? Le vrai problème n'est pas toujours le manque d'argent. Beaucoup de jeunes entrepreneurs aux Antilles ont une idée, une énergie, parfois même un projet solide, mais ils s'arrêtent devant une phrase: je n'ai pas les fonds. Et cette phrase a enterré plus de rêves que le manque de talent. Alors moi, je suis William Sénésius, j'ai grandi en Guadeloupe et je connais parfaitement la réalité des îles. La vie chère, les charges, les familles qui comptent sur nous. Et cette impression que pour entreprendre ici, il faut déjà être riche. Mais ce que j'ai compris en construisant mon parcours, notamment à travers mes entreprises liées à l'immobilier, c'est que l'argent existe. Le problème, c'est que beaucoup ne savent pas où chercher, ni dans quel ordre avancer. Alors dans cette vidéo, je vais te montrer les meilleures sources de financement pour lancer ton projet. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi demander de l'argent trop tôt peut parfois te fermer les bonnes portes. Alors, on va voir ensemble dans cette partie 1, l'idée juste ne suffit pas. Il faut rendre le projet finançable. La première erreur d'un jeune entrepreneur, c'est de chercher de l'argent avant d'avoir rendu son projet clair. Beaucoup arrivent avec une très bonne idée, beaucoup d'envie, parfois même une vraie vision, mais quand on leur demande combien il te faut exactement et pourquoi faire, comment tu vas rembourser ou créer de la valeur, tout devient flou, bug, erreur système, erreur 404. Et c'est là que les portes se ferment. En Guadeloupe, en Martinique, Guyane ou dans la Caraïbe, on a souvent l'impression que les opportunités sont réservées aux autres. Mais la vérité, c'est que les financeurs n'aiment pas seulement les bonnes idées, ils aiment le projet structuré. Avant de demander une subvention, un prêt ou un investisseur, tu dois préparer ton dossier, ton marché, ton offre, tes chiffres, ton plan d'action. Parce que le premier financement commence rarement avec l'argent. Il commence avec de la crédibilité. Dans cette partie 2, on va voir que les financements les plus accessibles sont souvent les moins visibles. Quand ton projet est clair, que tu as une preuve de concept, la première source à regarder, ce ne sont pas toujours les banques. Ce sont les aides, les subventions, les dispositifs publics, les accompagnements locaux, les chambres consulaires, les collectivités, les programmes dédiés aux jeunes entrepreneurs. Et parfois, même certaines structures qui financent l'innovation, l'artisanat, le commerce ou l'économie locale. Pourquoi beaucoup ne les obtiennent pas? Pas parce qu'ils ne sont pas capables, mais parce qu'ils ne déposent pas les bons dossiers au bon endroit, avec les bons mots. Et là, il y a une vraie différence entre quelqu'un qui demande de l'argent et quelqu'un qui présente une opportunité sérieuse. Alors, écris en commentaire: je veux financer mon projet. Si tu veux apprendre à chercher les bonnes portes, au lieu de frapper partout. Mais attention, les aides ne suffisent pas toujours. Parfois, il faut utiliser un levier plus puissant, mais plus dangereux si tu ne le comprends mal. Alors, partie 3, le prêt peut accélérer ton projet, mais il peut aussi l'écraser. Après les aides et les subventions, beaucoup de jeunes entrepreneurs pensent directement au prêt. Et oui, un prêt à taux zéro, un prêt d'honneur ou un financement bancaire peut être un vrai accélérateur, mais seulement si tu sais exactement ce que cet argent va produire. Le danger, c'est d'emprunter pour commencer, sans savoir comment l'argent va revenir. Parce que un financement mal utilisé ne développe pas une entreprise, il crée une pression. Moi, dans mon parcours, j'ai compris une chose simple: l'argent emprunté doit aller dans ce qui rapporte, pas dans ce qui flatte l'image. Un local trop cher, un matériel inutile, une communication mal pensée, tout ça, ça peut brûler ton capital avant même que ton activité décolle. Avant de prendre un prêt, demande-toi: chaque euro investi va-t-il m'aider à vendre, produire ou grandir? Et maintenant, on va parler des personnes qui peuvent financer ton projet, mais qui ne donnent jamais leur argent au hasard. Partie 4. Les vrais financeurs n'achètent pas ton rêve, ils achètent ta préparation. Quand ton projet devient sérieux, que tu commences à avoir des revenus dessus, tu peux commencer à regarder plus loin. Business Angel, réseau de mentorat, concours de start-up, incubateur, entrepreneurs, expérimentés, club d'investisseurs. Mais il faut comprendre une chose: ces personnes ne financent pas seulement une idée, ils financent une vision, une méthode, une capacité à exécuter et une preuve concrète de retour sur investissement. Un Business Angel peut t'apporter de l'argent, mais aussi des contacts, de l'expérience, des conseils, parfois même des portes que tu n'aurais jamais pu ouvrir seul. En échange, il veut voir si tu sais où tu vas. Les concours de start-up aussi peuvent être puissants. Même si tu ne gagnes pas toujours, tu apprends à présenter ton projet, à clarifier ton message et à défendre tes chiffres. Et c'est là que la boucle se referme. L'argent suit rarement ceux qui cherchent seulement de l'argent. Il suit ceux qui inspirent confiance. En conclusion, l'argent ne manque pas toujours. C'est la méthode qui manque. Si tu es jeune entrepreneur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane ou dans la Caraïbe, retiens bien ceci: ton projet peut être bon, mais s'il n'est pas clair, structuré et défendable, il sera difficile à financer. Aujourd'hui, on a vu les sources importantes: subventions, les aides publiques, les prêts à taux zéro, les prêts d'honneur, les banques, les business angels, les réseaux de mentorat et les concours de start-up. Mais la vraie leçon, c'est que l'argent vient plus facilement quand tu sais expliquer ton projet, tes chiffres, ton marché et ton plan. J'ai grandi en Guadeloupe, aux Antilles, et je sais que beaucoup veulent s'en sortir malgré la vie chère et les difficultés. Moi, j'ai débuté par l'immobilier, qui m'a appris la discipline, la stratégie et la construction d'une vraie liberté. Si tu veux aller plus loin, clique sur le lien dans la description pour rejoindre mon incubateur d'entreprise, le Outsider 360, ok? Donc, la différence entre l'idée et l'action, eh ben, c'est l'action, ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire un commentaire en dessous sur qu'est-ce que tu as pensé du format et je te répondrai personnellement. Allez, c'était Will, je te dis à bientôt.